Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Carl Actu numéro 77, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Pour ce Carl Actu, aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre du club de Jiu-Jitsu brésilien, le Cercle au Palais des Sports, lieu où se déroulent les entraînements. Pour en savoir plus, nous accueillons tout de suite le président du club, Noureddine Ajdid. Venez, monsieur Noureddine. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, présentez-nous un petit peu donc, le club. Alors le Cercle est un club de jiu-jitsu brésilien qui a ouvert ses portes en septembre 2022. Il est affilié au Cercle Tissier, qui est l'un des plus grands centres d'arts martiaux d'Europe. Cercle Tissier qui est situé à Vincennes, pardon. Et puis voilà, donc nous sommes installés au Palais des Sports depuis septembre. D'accord. Combien de licenciés avez-vous? Aujourd'hui, nous comptons près de 40 licenciés. D'accord, d'accord. Du coup, monsieur Noureddine, on sait que vous avez participé à des championnats de Coupe de France de Jiu-Jitsu brésilien. Parlez-nous un petit peu de cette compétition. Eh bien, le 5 mars dernier, on s'est rendu avec 3 compétiteurs à Paris pour la Coupe de France de Jiu-Jitsu brésilien organisée par la Confédération de Jiu-Jitsu brésilien, et nous avons sur 3 compétiteurs obtenu 2 médailles, enfin 2 podiums, donc une médaille d'argent et une de bronze. Et donc pour la plupart des compétiteurs, c'était une première. Donc, voilà. Bah, félicitations à vous, vous êtes sûrement très content. Merci. Oui, on est plutôt très satisfait des résultats, vu qu'on est un club tout récent. D'accord, super. Dites-nous un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le Jiu-Jitsu brésilien? À la base, le jiu-jitsu brésilien était une discipline qui a été développée afin de neutraliser physiquement une personne lors d'une agression physique. Et avec le temps, ça s'est développé en jiu-jitsu sportif, donc le jiu-jitsu qu'on pratique nous, et une autre branche qui s'appelle le MMA. D'accord, on connaît un petit peu le MMA, c'est très aussi un petit peu violent, on connaît plutôt ce principe du MMA. D'accord. Le jiu-jitsu, c'est la même, c'est l'aspect en fait de lutte du MMA, mais sans les frappes. D'accord, super. Alors, pour ceux qui nous regardent, comment on peut s'inscrire donc au club Le Cercle? Il y a différentes manières. Bon, c'est tout simple, c'est de prendre contact avec nous via WhatsApp. D'accord. Je ne sais pas si je peux donner mon Bien sûr, numéro. tout à fait, on est là pour ça. Allez-y. Voilà, au 06 26 12 52 77 ou via les réseaux sociaux, Instagram, le cercle.french.caribbean. Voilà, donc vous prenez un rendez-vous pour un cours d'essai et puis après les inscriptions se font à l'issue. D'accord, vous prenez toujours des inscriptions, il n'y a pas de période spécifique Non, tout au long de l'année, on peut s'inscrire, essayer, et puis voilà. D'accord, super. Merci au président Noureddine Ajdid. Merci. On va accueillir notre deuxième invité tout de suite, qui est un élève du club Le Cercle, qui va nous rejoindre tout de suite. Comme je vous l'ai annoncé, nous sommes ici au Palais des Sports pour le club de Jiu-Jitsu brésilien, Le Cercle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Dove. Oui. Quel âge as-tu, Dove? J'ai 9 ans. D'accord, super. Depuis quand tu pratiques cette discipline? Ça fait 5 mois que je pratique le jiu-jitsu brésilien. Ah, c'est tout récent. Je suppose que tu es super content. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette discipline? Au départ, c'était ma mère qui m'avait inscrit pour que je dépense mon énergie et pour que j'arrête te canalise un petit peu pour que ça me canalise. D'accord, super. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? L'affrontement? Dis-nous un petit peu. C'est les techniques et les finalisations. D'accord, super. Je pense que tu as déjà participé à une compétition peut-être. Comment tu te sens à chaque compétition? Tu es stressé? Tu es comment? Alors, avant la compétition, je me sens comme stressée, mais pas vraiment stressée. D'accord. Et quand je suis dans le combat, tu y vas, tu fonces. J'y vais et je suis très enragée. Super, mais on te souhaite de poursuivre en tout cas. Et on te remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On va poursuivre avec le dernier invité qui est le professeur du club, qui est donc Diego. Tout de suite. Bonjour Diego. Bonjour. Alors Diego est aussi brésilien. Donc pourquoi avoir choisi d'enseigner le jiu-jitsu brésilien en Guadeloupe? Je suis très heureux d'être ici en Guadeloupe
parce que toujours, c'est un rêve, moi, partager le jiu-jitsu brésilien à travers le monde. Et c'est une nouvelle expérience pour moi aussi. Super, mais on te remercie Diego. Pourquoi pas nous faire une petite démonstration? Oui. Tout de suite? Oui. D'accord, je récupère le micro. On va voir ça tout de suite. Merci beaucoup. Merci pour cette belle démonstration. Nous, tout de suite, nous allons poursuivre avec la une du jour qui est juste ici, qui concerne le gymnase Rudy Gobert, donc la réunion des financeurs. Donc jeudi 23 mars 2023, Cédric Cornet, maire du Gosier, a reçu des financeurs du gymnase Omnisport qui portera le nom du célèbre basketteur français Rudy Gobert. Ce gymnase est un équipement sportif structurant à portée régionale qui répond à un besoin de la population, à des acteurs sportifs du territoire guadeloupéen. En effet, situé au cœur de la ville sur le plateau Saint-Germain, le gymnase Rudy Gobert viendra compléter les équipements sportifs existants sur le territoire communal. De par son architecture et sa localisation, le bâtiment s'intégrera à son environnement immédiat à l'échelle de la ville, à savoir un équipement de proximité performant. Ce projet de grande envergure, dont le budget est de 7,5 millions d'euros, sera stabilisé lors du conseil municipal du 11 avril 2023 et sera financé par divers partenaires institutionnels tels que la région Guadeloupe, le conseil départemental, les fonds européens, le SGAR, EDF, la Drages, l'État et enfin la Riviera du Levant. Le gymnase Omnisport Rudy Gobert, dont les travaux de construction débuteront au cours du 3e trimestre 2023, permettra de promouvoir le sport sur le territoire qui a pour longtemps manqué d'infrastructures sportives modernes. C'est tout pour la une du jour. Je vous laisse tout de suite avec Naomi pour la partie info pratique et agenda. À très bientôt. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la partie info pratique ainsi que l'agenda. Alors en première information pratique, donc dans le cadre du partenariat avec le syndicat mixte des transports, donc le SMT, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant vous invite à participer à l'enquête en ligne du SMT et à agir pour une meilleure offre de mobilité plus durable et mieux adaptée aux besoins de toutes et tous. Donc rendez-vous sur le site petitculsacmarin.plandemobilité.fr pour y participer. En ce qui concerne votre deuxième information pratique, donc le bus France Service continue à sillonner le territoire levantin et les agents vous accueillent et vous accompagnent dans vos démarches du quotidien. Donc les prochaines dates du bus qui sont à noter sont le mercredi 29 mars, donc c'est à Grand-Bois que le bus sera positionné, donc au Gosier, à côté du local associatif. Quant à jeudi 30 mars, donc ce sera à Sainte-Anne, à Modette, sur le parking de l'école. Et enfin, pour la dernière date du mois de mars, ce sera le vendredi 31 mars à Desvarieux, à Saint-François, au niveau du foyer rural. Les horaires restent bien évidemment inchangés, donc ce sera 8h, 13h. Passons maintenant à l'agenda. Donc nous vous en avions déjà parlé au préalable également sur les réseaux sociaux, mais la fête à Cabrit fait son retour du 6 au 9 avril à la Désirade. Donc au programme, de nombreuses animations vous attendent. Donc marché artisanal, exposition, stand pour le marché des agriculteurs et des artisans, des concours, des animations podium avec les associations, du body zumba, jeux gonflables, soirée gospel avec la team Joshua Opopa, show artistique avec Triple K, Oligi, Nico, Dasha, Silverman, Tikenji, Dynasties, Kai, le groupe exemple, Vegiben, DJ, JCPI, DJ Danocles, DJ Oui Oui. Donc il est possible de louer des tentes, on vous le rappelle, du jeudi 6 avril au matin jusqu'au lundi 9 avril midi, pour un tarif de 5 € par jour et par personne. Donc on rappelle que l'événement est bien évidemment gratuit. Préparez-vous à un week-end de Pâques inoubliable à la Désirade. Nous allons vous parler également du camping au Gosier. Donc la ville du Gosier vous annonce le grand retour du camping en conscience sur la plage de Saint-Félix au Gosier. Donc c'est le moment de sortir vos tentes du 6 au 11 avril 2023 pour Pâques
et du 26 au 30 mai 2023 pour la Pentecôte. Afin de garder le site de Saint-Félix propre, la Carle et Sinoval prévoit des poubelles, sacs poubelles et sanisettes. Donc la municipalité compte sur le civisme de chacun des usagers de la plage afin de préserver l'environnement et le vivre ensemble. Attention, les feux de camp et les barbecues au sol sont interdits. En ce qui concerne notre rendez-vous, donc nous allons vous parler des permanences de l'habitat. Donc elles reprennent durant cette année 2023 et elles sont à destination des administrés des communes membres de la Carle en partenariat avec l'ADIL de la Guadeloupe. Donc chaque mois, une permanence est proposée sur les communes membres du territoire, le Ventin, grâce au bus France Service. Donc une conseillère juriste de l'ADIL répondra aux questions des administrés sur des thématiques telles que les loyers, donc tout ce qui concerne les baux, charges et réparations locatives, montant et révision des loyers, mais également les contrats de vente ou de construction, contrats d'entreprise, de prêt, etc., l'urbanisme, la fiscalité, la copropriété, ainsi que les financements. Donc le prochain rendez-vous a lieu ce jeudi 30 mars 2023 à Maudette à Sainte-Anne sur le parking de l'école de 8h30 à 12h30. Les places sont limitées et les inscriptions sont souhaitées donc par mail à l'adresse habitat au singulier @riviera-du-levant.fr. En ce qui concerne les permanences de l'hébergeur, donc vous êtes un propriétaire de gîte, de chambre d'hôte, de villa au Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade, la Carle et ses communes membres vous accompagnent. Donc le prochain rendez-vous et dernier rendez-vous sera le jeudi 30 mars à la capitainerie de la Désirade. Donc au programme dès 9h, une réunion publique sera prévue sur la télédéclaration d'Éclaloc, animée par le service taxe de séjour et ou le référent de la commune. Et à 11h, un entretien individuel pour l'obtention du numéro d'enregistrement à 13 chiffres d'Éclaloc est prévu. N'hésitez pas à vous munir de votre tablette ou de votre ordinateur portable. Nous allons vous parler également du nettoyage de la mare à Bouet. Donc c'est après-demain, mercredi 29 mars, la ville du Gosier organise une opération de nettoyage de la mare à Bouet de 7h30 à 11h. Donc la mare à Bouet est un monument d'histoire, de culture et de patrimoine du Gosier. Donc dans le cadre de son atlas de la biodiversité communale, la municipalité du Gosier renforce ses actions de préservation et de valorisation de ces zones humides qui nous rendent de nombreux services. Donc c'est une opération de bénévolat, on vous le rappelle, à destination de tout le monde. N'hésitez pas à venir avec des chaussures et une tenue adaptée, une bouteille d'eau, des sacs poubelles et des gants. Pour y participer, l'inscription n'est pas obligatoire, mais est bien évidemment recommandée. Il suffit juste de contacter donc le 0690 28 03 40 ou le 0690 99 00 82 ou l'adresse mail dedd@villedugosier.fr. Pour votre dernier rendez-vous à noter dans votre agenda, donc nous allons vous parler du bus parental. Parents et futurs parents, cette information est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer des professionnels qui répondront à toutes vos questions au sujet des difficultés liées au rôle des parents. Donc le prochain rendez-vous est demain, mardi 28 mars au Gosier. Donc à 8h30, ce sera à l'école Armartine Marcel de Margaillard que le bus parental sera positionné. Et après, il poursuivra sa tournée à 10h40 à l'école Cléber-Moinet de Margaillard. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 0590 47 05 68 ou à contacter l'adresse mail dsf@villedugosier.fr. C'est tout pour la partie info pratique et la partie agenda. On vous retrouve pour un prochain Carle Actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite.